Justement, dans le contexte préélectoral, pourquoi organiser des élections devient difficile au Sénégal? Mais parce que l'administration des élections est toujours contestée. Si vous regardez le premier consensus qu'on a eu pour avoir des élections acceptées par tout le monde, Diouf a perdu le pouvoir, c'est 2000. On le voit aussi en 2012. C'est-à-dire que la grande question, c'est d'accepter les règles. Parce que si on accepte des règles, la contestation est impossible. Et aujourd'hui, le problème, c'est encore ces règles. Et on le retrouve quand il y a eu la question du parrainage. Oui. C'est-à-dire que il est possible d'avoir un système d'administration des élections, l'organisation, la distribution des cartes, disons, les listes électorales, la proclamation des résultats, si c'est fait de manière acceptable et logique, ça marche. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, et on le retrouve encore, les grandes crises préélectorales secouent en général le parti au pouvoir et a des conséquences sur, si vous voulez, sur l'opposition. On le voit par exemple avec la situation qui s'est passée à Matam. Disons, et ça aussi prépare à des confrontations parce que, en fait, l'opposition ne fait pas confiance. Parce que, et on le retrouve aujourd'hui avec, disons, les décisions prises par le système judiciaire. Et ça ne fait que préparer à la violence. Et c'est pour ça que la réaction de l'opposition est de dire pourquoi un appel à la paix quand les gens qui appellent à la paix sont ceux qui sont plutôt les fauteurs de troubles. Mais la grande question, c'est effectivement, si on est d'accord sur les règles, on est d'accord sur les résultats, qui sont les résultats des élections. Et aujourd'hui, c'est pour ça que ça ne marche pas. Et je dis encore ce que j'ai dit. Les deux cas où on a eu des élections qui n'étaient pas contestées, c'est les deux cas où effectivement les gens étaient d'accord. Et on le voit, Wade gagne en 2000, change les règles, l'opposition boycotte. Mais en 2012, il y a et en 2012, et c'est pour ça, parce qu'aujourd'hui, en fait, la complexité de la situation, les gens pensent que probablement le résultat des élections locales et le résultat des élections législatives vont déterminer, si vous voulez, la décision que le chef de l'État va prendre. Et là, je veux dire, la situation dans laquelle nous sommes est la situation normale. Il ne peut pas y avoir de débat. Quand les gens disent que le chef d'État doit se prononcer, est-ce qu'il va être candidat ou non, ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est que c'est réglé. Et s'il veut être candidat, il doit faire une réforme constitutionnelle.